Bienvenue si vous nous rejoignez, bienvenue dans l'édito qui aujourd'hui portera sur l'élection du nouveau président de la CENI, Newton Ahmed Barry, désigné à l'unanimité hier. Je reçois pour en parler Ismaël Ouedraogo comme d'habitude, notre éditorialiste. Bonjour et bienvenue monsieur Ouedraogo. Bonjour Roland, mesdames et messieurs, bonjour à tous et merci d'être avec nous sur les antennes de Burkina Info TV. Alors, d'entrée de jeu, je tiens à vous poser la question de savoir quelle appréciation, je dirais, faites-vous de cette élection? Disons tout d'abord que il fallait s'attendre donc à un renouvellement au niveau de la Commission électorale nationale indépendante. Vous savez, les choses se sont accélérées nettement dans la journée d'hier, puisque dans la matinée, le président de la CENI, Maître Barthélémy Kéré, avec son équipe, il est allé donc voir le président du Faso pour remettre le rapport donc de leur travail. Il a fallu donc qu'on fasse d'abord rapidement donc le bilan au niveau de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, lequel bilan s'articule essentiellement autour de l'organisation pratique des différentes élections au Burkina Faso. Vous savez que la CENI avait un défi énorme à relever. La période post-insurrection, la période post-transitoire au Burkina devait consacrer le retour véritable à une démocratie. Alors, ce retour à la démocratie devait être marqué notamment par la tenue d'élections régulières, démocratiques, libres et transparentes, des élections débarrassées de tout soupçon. Et quand on regarde aujourd'hui ce qui a été fait par l'équipe de Barthélémy Kéré, de façon globale, on salue à l'unanimité le travail qui a été effectué par l'équipe sortante. Une équipe qui a organisé tout d'abord les élections présidentielles et législatives couplées. C'est une première expérience pour le cas du Burkina Faso. On me dira que de par le passé, on a connu des élections couplées, mais ce n'était pas présidentielle et législative. C'était plutôt une élection municipale et législative couplée. Cette fois-ci donc, il a été jugé opportun au niveau de l'équipe de la CENI de faire des élections présidentielles et législatives à la fois. Les élections se sont nettement bien déroulées, des résultats qui ont été salués par tous les acteurs du processus. Je pense notamment aux candidats à la présidentielle qui se sont congratulés à la fin du processus. Il y a eu ensuite les élections municipales. C'est vrai qu'il y a eu un report qui a été enregistré. On avait d'abord annoncé la date du 31 janvier. Il a fallu décaler de quelques semaines. Les attentats de janvier 2015 sont passés par là. Donc 2016 du reste sont passés par là. Ensuite, il a fallu prendre le temps de mettre en place un nouveau gouvernement, revoir le dispositif sécuritaire. Et puis finalement, les élections municipales se sont tenues le 22 mai. Après, il y a eu donc la mise en place des conseils municipaux avec des insuffisances à certains endroits puisqu'on sait que toutes les localités n'ont pas eu cette opportunité de mettre en place leurs conseils municipaux. Ce n'est que quand même la petite partie noire de leur bilan, mais de façon globale, on pourrait dire le défi a été relevé par Barthélémy Kéré et son équipe. Place donc à Newton Ahmed Barry et son équipe. Vous demandez à savoir comment est-ce qu'on apprécie, quelle appréciation fait-on de l'élection de Newton Ahmed Barry comme président de la CENI. Il a été choisi à l'unanimité. C'est déjà un bon signe pour le début de cette équipe qui travaille là parce que se faire élire à l'unanimité des 15 membres du collège, c'est déjà une bonne chose. Ça veut dire qu'il y a quand même un certain consensus qui s'est dégagé autour de sa personne avant même qu'on aille aux élections. Vous savez, ce qui est assez charmant dans l'élection du président de la CENI, c'est le fait que généralement, quand on arrive pour voter le président, il y a déjà un consensus qui est trouvé. Ils arrivent à trouver les voies et moyens pour écarter les voix discordantes. Écarter les voix discordantes par un consensus qu'on arrive à trouver en off. Quand on arrive donc aux choses sérieuses, généralement les choses se font naturellement et je pense que c'est ce qui a été donc pour ce qui est de la consécration de Newton Ahmed Barry comme président de la Commission électorale nationale indépendante. Alors, les défis à relever pour cette nouvelle équipe, ils sont nombreux. Bien entendu, le premier défi, et c'est du reste le défi le plus important à relever, c'est le fait qu'on puisse permettre aux Burkinabés vivant à l'étranger de prendre part pour une première majeure dans un processus électoral. Vous savez qu'on leur demande tout le temps de contribuer au développement du pays. Ça veut dire que quand vous êtes hors du Burkina Faso, vous travaillez donc à rapatrier des fonds. Les petits sous que vous arrivez à obtenir, on vous demande toujours de venir investir dans votre pays. Enfin, tout le monde le fait. Donc, du coup, on demande aux Burkinabés de consentir cet effort important. Alors, les Burkinabés de l'étranger ou encore les Burkinabés vivant à l'étranger ont toujours souhaité prendre part aux élections. Il y a eu des choses qui ont été faites de par le passé. Des missions ont été organisées par des équipes de la Commission électorale nationale indépendante dans certains pays du monde entier. Malheureusement, ces missions n'ont pas porté grand fruit quand on regarde parce qu'il y a la société civile à un moment donné qui avait parlé de villégiature par rapport à certains commissaires de la CENI. Quand on envoie des Burkinabés dans des pays comme le Japon où on n'a que 20 ou 30 Burkinabés, alors qu'on sait que de façon, à titre comparatif, on a des pays où on a une forte colonie burkinabé. C'est vrai que la Côte d'Ivoire transcende
toutes les réalités en ce qui concerne notamment cette comparaison que l'on peut faire. Mais il y a également des pays comme le Ghana, nous avons le Soudan, le Mali, entre autres, qui représentent quand même des pays le Togo aussi, le Bénin, pourquoi pas, des pays qui accueillent donc de fortes communautés burkinabè. Nous sommes dans la logique de l'intégration africaine. On n'oublie pas les pays comme la Guinée, Conakry et tout ça. Donc vraiment, c'est un défi à relever. Et tenez-vous bien, à un moment donné, on nous avait fait même cas de chiffres de burkinabè qui vivaient à l'étranger, qui étaient presque, je dis bien presque, le même nombre que celui qu'on a à l'intérieur. Wow. Ça veut dire que si on a aujourd'hui environ 17 à 18 millions de burkinabè à l'intérieur, on a environ 12 à 13 millions de burkinabè hors du pays. Ça veut dire que les burkinabè de l'étranger eux-mêmes peuvent constituer un électorat très important. Donc du coup, Newton Ahmed Barry l'a si bien dit, c'est le défi majeur à relever. On se rappelle de feu Moussa Michel Tapsoba, qui était président de la CENI, il est décédé, paix à son âme, qui avait dit en son temps que les burkinabè de l'étranger allaient pouvoir voter. Il n'a pas pu mettre en route ce projet. Barthélémy Kéréré en a voulu, il n'a pas été capable de le faire. Et bien Newton Ahmed Barry vient de prendre fonction et tenez-vous bien, la première déclaration qu'il a eu à faire devant la presse, il a clairement dit c'est encore un défi énorme à relever. Sans doute que dans les recommandations du rapport final qui a été transmis au chef de l'État hier, Christian Kaboré, par la CENI, ça fait partie sans doute des messages forts qui ont été, des recommandations fortes qui ont été faites à l'endroit de la prochaine équipe, faire en sorte que les burkinabè de l'étranger puissent prendre part effectivement au prochain scrutin. Mais on s'est donné rendez-vous pour 2020 et 2020 c'est dans 4 ans. Alors on va maintenant parler du rôle de la CENI dans l'ancrage politique. L'ancrage politique, l'ancrage de la démocratie. Vous savez que la CENI a un rôle fondamental à jouer. Rappelez-vous ce piètre scénario qui nous a été donné à voir dans le cas ivoirien. On se rappelle que les élections présidentielles de 2010 en Côte d'Ivoire, il y a eu donc une mésentente entre les différents représentants donc, des partis politiques au sein de la CENI. Et conséquence, on se rappelle qu'au cours de la proclamation des résultats, il y a eu un membre même qui est venu arracher, qui a arraché les documents d'Amana Pikas en son temps. Ça a été quand même déjà un précédent très dangereux pour la démocratie en Afrique de l'Ouest. Et cette scène avait déjà donné des appréhensions sur l'issue même de ces élections en Côte d'Ivoire. Il y a eu un peu plus de 3000 morts. Il y a eu un président du Conseil constitutionnel qui s'est dédié à 2 reprises. Aujourd'hui, au Burkina Faso, la CENI est parvenue à jouer un rôle central. La CENI est parvenue à nous amener dans un régime démocratique, on se dit bien, avec notamment les élections qui se sont tenues. La CENI a un rôle fondamental. Newton Ahmed Barry doit se baser sur les résultats qui ont été obtenus par l'équipe de Barthélémy Kéré pour faire en sorte que le Burkina Faso puisse être véritablement un exemple démocratique. C'est une nouvelle expérience pour cette jeune équipe qui est censée travailler à sortir le Burkina Faso des sentiers battus en ce qui concerne notamment tout ce qui est mauvaise organisation des élections. La parole du président de la CENI fait foi pour que le Conseil constitutionnel puisse valider, même s'il y a souvent des rattrapages à faire au niveau de certaines circonscriptions électorales, mais la CENI a un rôle central. La CENI doit faire en sorte que les partis politiques puissent justifier le financement qui leur est octroyé, notamment pendant la période de campagne, faire respecter notamment le code électoral, parce que vous savez qu'on vous dit toujours que les gadgets ne sont plus acceptés, c'est prohibé pour les périodes de campagne électorale et tout ça. C'est le rôle de la CENI également d'interpeller les différents acteurs. Bref, la CENI a un rôle central à jouer et nous espérons que cette équipe-là relèvera le défi. Et notamment, je parle toujours de Moussa Michel Tapsoba, excusez-moi, mais je vais parler notamment de Newton Ahmed Barry. Il faut qu'il comprenne qu'il va au-delà de la communauté musulmane qu'il a amenée à la CENI, au même titre que les représentants, par exemple, de la communauté catholique, les protestants, les partis politiques opposition comme majorité et les organisations de la société civile. Dès que vous faites partie de la Commission électorale nationale indépendante, vous devez laisser tomber toutes vos appartenances politique, religieuse et tout ce qu'on veut, et vous consacrez définitivement au service de la nation, et la nation qui n'attend que la véritable démocratie pour son développement. D'accord. Alors, Newton Ahmed Barry, Alpha Barry, Rémy Dandinou, peut-être qu'un jour ce sera Ismaël Ouedraogo, un poste politique. Alors, les journalistes et les postes politiques au Burkina Faso. Alors disons tout simplement que les journalistes, on dira les journalistes critiques, les journalistes d'investigation, les journalistes qui quand même jouent un rôle social au même titre que tous les autres confrères, ont toujours quand même cette chance de briguer des postes politiques ou encore d'être appelés à des responsabilités. Mais Newton Ahmed Barry a toujours un précédent. Vous savez qu'il faisait partie de la shortlist des candidats présidentiables à l'issue de la chute de Blaise Compaoré. Il faisait partie donc de la liste avec Chérif Sy et puis Michel Kafando, sans oublier la ministre de
de la justice, Joséphine Ouédraogo. Alors, disons tout simplement aussi que les journalistes, c'est vrai, sont des personnes en qui on a confiance, parce qu'on s'est dit que Newton Ahmed Barry, Rémi Dandinou ou encore Alpha Barry, sans oublier Chérif Si, qui a été président du CNT, Michel Kafando, tenez-vous bien, il s'est réclamé journaliste parce qu'à un moment donné, il faisait des choses à la radio nationale. Donc, il y a eu des journalistes à tous les postes politiques, même si on oublie souvent de parler de Luc Adolphe Thiao, qui a été Premier ministre. Donc, si vous prenez les grandes responsabilités, les journalistes y sont passés par là. Alors, ce n'est pas une façon de noyer ces derniers-là? Ça n'a absolument rien à voir. Voilà l'interprétation que moi je fais des postes politiques qu'occupent les journalistes. Tout simplement, c'est le fait que les gens ont plus confiance à ces messieurs-là. On s'est dit, s'ils passent tout le temps à dénoncer, ils passent tout le temps à remettre en cause aujourd'hui la mauvaise gouvernance. Non, j'arrive, je termine rapidement. Oui. Si des gens, des journalistes là, se mettent à dénoncer tout ce qui est négatif dans la société parce qu'ils veulent contribuer au développement de la société, on se dit, si vous mettez ce monsieur-là en avant, peut-être qu'il va faire bien les choses, raison pour laquelle on leur fait confiance. Et je pense qu'ils ont des défis énormes à relever. Ils ont l'image de la corporation à défendre. Ils ont l'obligation du résultat et on espère qu'ils seront au bout du rendez-vous. Allez, c'est sur ces mots que nous allons refermer les portes de l'édito de ce jour qui aujourd'hui a porté sur l'élection du nouveau président de la CENI. Édito que vous pourrez retrouver sur notre page Facebook Burkina Info TV.